Nous sommes le jeudi 5 février. Bienvenue dans cette émission d'info. Dans un mois, la population votante du pays décidera s'il faut payer moins cher la redevance radio-TV. Si l'initiative est acceptée, il pourrait y avoir un impact sur le sport. Les retransmissions TV de compétition, de ski, de cyclisme ou de foot seront-elles compromises? Oui, selon les milieux sportifs, et non, selon l'UDC. On écoutera différents sons de cloche. Ambulancier, ambulancière, c'est un métier où l'on apprend entre autres à sauver des vies. Un exercice pratique avait lieu dans une école ce jeudi à Saint-Imier. Les futurs professionnels ont été mis à l'épreuve. Médias encore, la radio appartient-elle au passé? Pas forcément pour le projet Radiobus qui veut faire découvrir les coulisses du métier à la jeune génération. Nous montrons à bord à Corgémont. Et la Zélandaise Léa Dauphet chantera samedi lors de la finale de la Star Academy. Cette émission de TV française sera retransmise en direct et en public à Bienne. Nous accueillons une personne de l'organisation pour en discuter, Nathalie Imhoff. Près de 200 sportives et sportifs font campagne contre l'abaissement de la redevance radio-TV à 200 francs. Ils et elles craignent notamment pour la visibilité de leur discipline si l'initiative lancée par l'UDC et l'Union suisse des arts et métiers est acceptée. Dans les urnes, Simon Petigna est allé à la rencontre du milieu sportif et d'un partisan de l'initiative. Hélicoptère, moto, retransmission en direct, la production du Tour de Suisse coûte 1,5 million de francs par année. Son directeur Olivier Sen craint tant une perte de qualité du contenu que de durée de diffusion si l'initiative passe, et donc une baisse des recettes. On a besoin d'une téléproduction du premier niveau. On ne peut pas avoir être troisième classe dans la production de télé parce que pour nos sponsors, ça c'est un problème. C'est un part de leur investissement d'être présent dans la télé, dans un événement qui est première classe dans le ranking, mais aussi dans la production. C'est le championnat du monde de motocross, Frauenfeld, MXGP. Fervent partisan de l'initiative 200 francs ça suffit, le conseiller national UDC Manfred Buller affirme que le service public n'est pas indispensable à la visibilité du sport en Suisse. Tous les grands événements sportifs disposent de canaux de financement très très diversifiés. La SSR n'est pas un canal essentiel de ce point de vue-là, c'est un canal parmi d'autres. Il existe des moyens de marketing différents, des modèles économiques qui permettront au sport populaire, on pense ici au ski, au football et à d'autres, de continuer évidemment à être visible pour le public sans que l'on oblige les citoyennes, les citoyens à payer cela de manière forcée à travers la SSR. Si Olivier Sen ne voit pas de télévision privée suisse assurer la production du Tour de Suisse, Manfred Buller n'a pas peur de voir les grandes compétitions nationales disparaître des canaux publics. Il n'y a aucune raison, parce que c'est très populaire, que ça ne soit plus diffusé et pas produit. Les courses de ski comme Wengen, comme Adelboden sont aussi des courses de ski qui peuvent être finalement mises sur le marché avec des images produites et vendues aux autres chaînes, vendues avec des droits qui rapportent de l'argent, qui rapportent aussi de la publicité. Donc ce sont des entreprises qui peuvent être rendues parfaitement rentables sans que l'on doive renoncer à les diffuser. Vendre des images de compétition aux chaînes étrangères, la SSR le fait déjà. Mais la RTS est formelle. Les manœuvres commerciales ne peuvent compenser une éventuelle diminution de la redevance. Les rentrées publicitaires ne suffisent pas à financer l'émission en question. Donc nous fonctionnons et nous pouvons proposer ces programmes parce que nous sommes un service public et parce qu'il y a une redevance derrière. Donc il n'y a pas de miracle. La Suisse est un tout petit marché. On pourrait mettre plus de publicité, sauf qu'il n'y a pas assez d'annonceurs. Donc le marché publicitaire ne le permet pas. En 2024, la SSR a dépensé 227 millions pour ses programmes sportifs, soit près d'un septième de ses dépenses totales. Pour la conseillère nationale Andrea Tsrid, la diffusion du sport sur les chaînes de la SSR est une mission de service public. Le service public signifie justement de diffuser des programmes diversifiés, que ce soit de la culture, du sport, de l'information au téléjournal ou même une émission de cuisine, que sais-je. C'est notre société. Et une grande partie de notre société trouve le sport important et a le droit de le regarder à la télé. Si le sport devait être diffusé sur une chaîne privée, il n'y aurait plus l'égalité des chances de pouvoir le regarder. Il est clair qu'une réduction des moyens entraînera une réduction de la présence du sport ou du divertissement. C'est nécessaire parce que le plus important, c'est l'information
l'information et la formation de l'opinion. Donc ça restera le cœur du service public, mais une réduction ne signifie pas du tout une disparition. Au final, le peuple est l'arbitre dans ce match. Il sifflera la fin de la rencontre aux urnes le 8 mars. Le quartier de Mache pourrait gagner en qualité de vie. Entre la route d'Orpont et le chemin du Gaïsried, une zone limitée à 30 km/h devrait voir le jour. Cela améliorera la sécurité et réduira le trafic de transit selon la ville de Bienne. Une quinzaine d'arbres seront plantés et 20 places de stationnement supprimées. Le Parlement biennois doit encore approuver un crédit de 800 000 francs, dont quelques 60% seront financés par le canton et la Confédération. Les travaux sont prévus cette année. Il y a des métiers où l'on se lève sans trop savoir à quoi ressemblera sa journée, et c'est le cas lorsqu'on est ambulancier ou ambulancière. 3 futurs professionnels de l'école d'ambulancier de Lausanne sont dans le Jura bernois pour se mettre dans des conditions proches du réel. Au programme mise en situation et journée de 12 heures. Aujourd'hui, on les appellera pour intervenir dans une école, mais à l'heure du petit déjeuner, ils et elles ne savent pas encore ce qui les attend. Reportage Amélie Fazel. La journée commence tôt pour ces élèves ambulanciers de première année. Pendant 3 semaines, la caserne des pompiers de Saint-Imier leur sert de centrale. Tout est fictif, mais comme pour de vrai. Il y a quand même un peu de stress parce que c'est la première fois qu'on vit vraiment des situations en autonomie, en étant que 2 à prendre en charge et pas en étant en 3e position dans l'ambulance. Après, c'est quand même rassurant de se dire qu'on peut mettre personne en danger, que tout est planifié. Mais on se déplace, on est vraiment alarmé par le 144. Du coup, ça fait quand même ce petit stress de c'est une vraie situation. En attendant d'être appelés pour une intervention, les étudiants s'amusent à deviner l'exercice qui les attend aujourd'hui. Ce sera peut-être de nouveau de la psy, c'est possible. 2 fois de suite, tu penses? Qui sait? Voilà. L'alarme retentit, c'est parti. J'ai pas d'infos si c'est à l'intérieur ou si c'est à l'extérieur par contre. Alors, il faudra prendre à droite quand on arrive. Ils ont reçu de brèves informations et savent déjà qu'ils doivent intervenir sur un enfant. Pour cette intervention, c'est Lydie qui a le rôle d'observatrice. Pour eux, c'est sûr que c'est un petit peu challengeant parce que quand il s'agit d'enfants, c'est toujours un petit peu particulier. On a des algorithmes assez précis, des choses à faire dans un certain ordre pour les enfants. Et puis, que c'est délicat. Il y a une façon d'arriver vers le petit, il faut savoir le rassurer. Il faut aussi rassurer les parents. Les apprentis ambulanciers se rendent dans une école où une actrice de 13 ans joue une patiente diabétique en crise d'hypoglycémie. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui mène l'intervention. On est en train de traiter, moi je vous demanderai s'il vous plaît de vous éloigner. Ce sera plus facile pour travailler. Merci beaucoup. La difficulté de cette intervention, c'est surtout la gestion d'un groupe d'élèves figurants qui ont reçu la consigne de se montrer turbulents. Ça, comment ils vont faire pour monter? Mais ils veulent sortir! Arrivés aux urgences, c'est l'heure du débrief. C'est incroyable, c'est super de pouvoir faire ça parce que ça nous projette dans des milieux qu'on ne connaît pas. C'est complètement différent des salles de classe qu'on finit par connaître avec nos camarades, etc. Là, comme on nous dit, tout est vrai sauf la pathologie du patient. Il reste 2 semaines d'entraînement aux étudiants avant d'être évalués sur les nouvelles compétences acquises dans le Jura bernois. À la suite d'une série de vols de vélos commis en juin 2025 à Morat, la police cantonale fribourgeoise a identifié 5 individus soupçonnés d'être impliqués dans un réseau criminel. 2 d'entre eux ont été interpellés. Une 60aine de bicyclettes d'origine douteuse ont été saisies pour une valeur estimée à plus de 250 000 francs. Pour éviter les vols, la police recommande notamment de verrouiller le cadre et au moins une roue à un point fixe avec un cadenas de qualité, même pour de courts arrêts. Comment l'information est-elle créée? Comment choisir les sujets et comment les diffuser? Dans les écoles de Suisse romande, la semaine des médias bat son plein et permet aux élèves de découvrir le fonctionnement des médias. À Corgémont, une classe de 11H a reçu la visite du Radiobus afin de créer et diffuser sa propre émission en direct. Pablo Quixeres s'est glissé dans ce studio de Radio Mobile. Vous êtes toujours avec Elsa et Eloane de la classe 11. C'est parti, les filles sont en direct sur les ondes de Radiobus FM. Ce premier groupe de 5 élèves va tenir l'antenne pendant une demi-heure. Pour leur émission, les filles ont choisi de parler de 3 pays qui les intéressent et d'en présenter des personnalités, des sports ou encore des spécialités culinaires.
C'est une spécialité de la Grèce. Et on commence par le tarama. C'est une pâte à tartiner salée, parfaite pour l'apéro. Avant de passer à l'antenne, il a fallu tout préparer. Cela fait 3 semaines que les élèves travaillent par groupe sur leurs chroniques pendant les leçons de français. Une expérience enrichissante. Je trouve ça vraiment intéressant de voir le métier qu'il y a derrière les journalistes ou les personnes qui doivent créer des chroniques et rendre des informations intéressantes. C'est vraiment compliqué. Et je trouve ça super comme apprentissage. Moi, je suis pas très à l'aise à parler en public. Du coup, j'espère que ça va un peu m'aider à être plus à l'aise. Moi, en tout cas, je pense que j'ai beaucoup appris. Et puis, je pense que c'est un souvenir qui va me rester de ma scolarisation, d'avoir fait comme ça une émission radio. Et je trouve que c'est trop cool. Pour leur professeur, l'exercice n'est pas nouveau. C'est la 2e fois qu'elle participe à Radiobus. Je crois que c'est des souvenirs qui marquent en tant qu'élèves et puis ils en reparlent aussi par la suite de ce qu'ils ont vécu dans le bus. Ah, c'était trop bien. Est-ce que vous l'avez refait avec d'autres classes, etc. Donc pour moi, c'est vraiment des projets qui portent et puis qui ont du sens à mener en classe. Une fois dans le studio, les élèves gèrent tout eux-mêmes, y compris la régie, en suivant les indications des collaborateurs de Radiobus. Cela fait presque 25 ans que Denis Badan a lancé ce projet et il a pu constater la diminution du nombre de jeunes qui écoutent la radio. En 2003-2004, il y avait plus de la moitié des élèves. Maintenant, il n'y a quasi personne, quoi. Ça revient un tout petit peu. Mais c'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas faire de la radio. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils ne connaissent pas, ils n'écoutent pas forcément. Ils viennent dans le radiobus, ils adorent en faire, et peut-être qu'ils vont se remettre à écouter ce média. Le premier groupe a terminé et cède sa place au suivant. C'est l'occasion de poser la question. Est-ce que ça vous a donné envie d'écouter plus la radio ? Ouais, peut-être, je sais pas. Dans le bus, l'émission continue. La tournée de la radio mobile se terminera vendredi avec un direct dans une école neuchâteloise. Vous nous expliquez tout. Et on termine ce journal avec l'interview culture. Nous parlons aujourd'hui de Léa Dauphet, la Zélandaise qui a gravi les marches de la Star Academy, cette émission de télé-réalité musicale française. Léa Dauphet chantera sur la chaîne TF1 lors de la finale samedi soir, retransmise en direct depuis le Palais des Congrès à Bienne. Et nous en discutons avec vous, Nathalie Imhoff. Vous êtes responsable programmation de Fulfil, un laboratoire d'expérimentation au Palais des Congrès. Justement, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation déjà. Donc Nathalie Imhoff, c'est donc vraiment la famille de Léa Dauphet qui porte l'organisation de ce projet. Mais tout de même pour vous et pour votre projet Fulfil, pourquoi c'est important de retransmettre cette émission ici à Bienne ? C'est important à pas mal de niveaux différents. En fait, il y a déjà que dans notre mission de base, on doit réinviter ou réouvrir le Palais des Congrès à toutes les Biennoises, à tous les Biennois. Donc ça, c'est une plateforme de rêve pour un certain public, même s'il est majoritairement francophone, il est vrai. Après, c'est aussi intéressant parce qu'on a toute une typologie d'événements différents. On essaie de toucher plein de publics. On n'a pas vraiment une chasse gardée. Et puis là, on a un public qui est assez métissé. En fait, ça va vraiment des petits-enfants qui sont extrêmement fans, à des aînés en fait, qui aiment la chanson française, qui aiment chanter, qui aiment sortir. Enfin, c'est vraiment un public extrêmement mélangé qu'on accueille. C'est vraiment pour favoriser les rencontres et puis le vivre ensemble d'une certaine manière. Oui. Et on a déjà vécu ça lors de la demi-finale qui a été aussi retransmise en direct il y a quelques jours. Et vous y étiez avec beaucoup d'émotion. On va revivre cet instant de joie ici. Là, on voit vraiment, les gens sont touchés, ça jubile, etc. Comment était l'ambiance, vous qui étiez sur place ? Elle était extrêmement chargée en émotions de tout genre. En fait, la soirée a duré quand même assez longtemps, puis la sauce a vraiment pris, elle a eu le temps de bien monter. On a vraiment des gens qui sont très fans, qui suivent beaucoup, donc ils connaissent les paroles, ils connaissent les chorés de la Starac, ils participent beaucoup, ils soutiennent vraiment, ils aiment Léa de tout leur cœur. Donc après, je pense que la Starac est assez rodée aussi pour programmer des chansons qui font monter les émotions. Mais en fait, vivre ça dans un endroit comme le Palais des Congrès avec autant de gens qui vibrent à l'unisson, c'est assez fort.
Ça veut dire quoi pour vous, en tant que prestataire d'accueil, d'accueillir TF1, une chaîne de TV française vraiment importante? Est-ce qu'il y a des conditions particulières à respecter? Alors en fait, TF1 est venu avec une toute petite équipe là, pour la demi-finale. Ils ne savent pas encore en fait, si Léa va accéder à la plus haute marche du podium. Donc ils sont venus, ils étaient 3. Donc on avait une équipe qui est très mobile, qui était très souple. Donc pour nous qui sommes sur place, je pense qu'ils ont des conditions qui sont peut-être un peu plus contraignantes quand il s'agit de dealer avec des autorités. Mais nous, surtout, ce qu'on sait, c'est qu'on ne doit pas faire de publicité, on ne doit pas être trop visible dans l'espace, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, en fait, c'est qu'on voit surtout l'engouement du public. Enfin, on voit en fait ce qui se passe dans la vie de cette Star Academy quand on a accès aux gens qui la regardent. Et puis une toute dernière question finalement sur le phénomène Léa Dauphet en finale de la Star Academy. Ça veut dire quoi pour Bienne? Est-ce qu'on devient une région qui fabrique des champions, des championnes de musique? On espère. C'est vrai qu'on en a eu quelques-uns. On a eu Nemo, il y a eu Jason Anemitz aussi. Enfin, on a eu vraiment ces gens qu'on a déjà vus à la télé. On y croit un peu. Ce qu'on voit là, alors, c'est qu'il y a vraiment une population. Enfin, on a vu la famille de Léa qui draine beaucoup de monde. En fait, ça crée aussi une émulation. Il y a un côté aussi très spontané, très naturel. En fait, où les gens, ils ont le droit de tout à coup laisser exploser leur joie. Je pense que c'est cool en fait d'avoir des stars en puissance dans cette région qui est centrale mais pas aussi, comment dire, pas aussi réputée que des villes plus grandes. Moi je pense que c'est vraiment plutôt chouette qu'on puisse accueillir un événement de la sorte et puis célébrer le potentiel sacre de Léa. Nathalie Emhoff, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se souhaite bonne chance à la région et puis à Léa Dauphet et puis à vous aussi pour les derniers préparatifs. Oui, merci beaucoup. Voilà, c'est donc ainsi que nous refermons ce journal. Après la météo, vous pourrez retrouver nos émissions cinéma et agenda. Bonne suite de programmes sur Télé Bilingue. Merci de nous avoir suivis.